Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo sur Stable Diffusion. Alors aujourd'hui on va parler des LoRa, des textual inversions et des hypernetworks, qui servent en fait à obtenir soit un personnage précis, soit d'imiter un style particulier, ou encore d'avoir une position précise de son personnage à la génération. Donc c'est des choses qui sont assez utiles. Donc pour ça en fait, déjà vous avez besoin de télécharger ces ressources, et donc pour ça il faut que vous alliez sur le site de Civitai. Donc Civitai c'est ce site là. Une fois que vous arrivez sur ce site, on va ouvrir cet onglet, et là, vous voyez que vous avez plein de choses. Alors je vais vous expliquer ça brièvement. Donc déjà, vous avez besoin de savoir sur quelle version vous téléchargez vos LoRa, vos hypernetworks, checkpoints, etc. Donc, normalement, moi je vous ai toujours dit télécharger sur la version Stable Diffusion 1.5. Pourquoi? Parce que la version 2.0, 2.1 sont en fait des versions qui ont été bridées et censurées pour ne pas générer certains visages d'artistes ou autre chose, donc c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. C'est des versions qui ont été mises de côté par la communauté, et la version Stable Diffusion 1.4 c'est celle qui était avant, donc elle n'est que très peu utilisée. Voilà, donc ça c'était pour la version. Donc ça c'est un point qui est important parce que tout n'est pas compatible, c'est pour ça que moi je vous dis télécharger sur la version 1.5. Ensuite, les checkpoints c'est les modèles. Les textual inversions, les hypernetworks, les aesthetic gradient et les LoRa, dans l'idée, c'est la même chose, c'est-à-dire que le but est de produire la même chose, mais c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes méthodes qui sont utilisées. Et donc, si vous voulez, il y a eu une évolution de toutes ces méthodes pour à la fin, finalement, ne garder que les textual inversions et les LoRa. Mais je vais vous expliquer ça de manière plus professionnelle. Donc déjà, au départ, les gens faisaient des modèles carrément pour obtenir un personnage à la génération. Le problème, c'est que ça faisait 2 gigas, donc on a rapidement arrêté. Ensuite, on s'est dit, on va faire des esthétiques gradients. Ça a été assez vite arrêté parce que ça mettait trop de temps et les résultats n'étaient pas satisfaisants. Ensuite, il y a eu les hypernetworks. Donc ça, c'était 75 minutes de training, et à la fin, on avait un fichier qui faisait 150 émo. C'était assez intéressant, c'est resté. Et récemment, on a eu donc les deux modes les plus intéressants pour moi, on a eu les textual inversions. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fait du training sur un modèle, et à la fin, on obtient un fichier qui fait une taille ridicule de 15 KB, et avec ça, on peut obtenir la même chose qu'avec les autres. Et enfin, on a aussi les LoRa, et les LoRa, c'est potentiellement le plus intéressant, parce que c'est comme les hypernetworks, sauf que le training il met 15 minutes, et ça fait à peu près la même taille. Donc c'est pour ça qu'à la fin, si vous voulez, vraiment les derniers qui sont restés, donc ceux où il y a le plus de ressources qui sont produites aujourd'hui, donc si vous voulez trouver un modèle, c'est les LoRa et les textual inversions. Voilà, donc ça c'était les explications. Donc maintenant on va passer directement à la pratique et on va aller un peu plus vite, et donc pour ça je vous ai sélectionné des exemples précis pour vous montrer pourquoi on a besoin des LoRa. Donc le premier exemple, par exemple, c'est un personnage à la génération. Donc par exemple, le personnage d'Elden Ring, il est assez casse-pied parce que il a la particularité d'avoir 4 bras. Et donc justement, tous les modèles et les checkpoints, ils sont travaillés pour pas obtenir 4 bras, 3 pieds, 8 mains, voilà. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment un cas spécifique où c'est ultra utile d'avoir une LoRa ou une textual inversion pour en fait contredire le checkpoint de base et lui dire non, moi je veux 4 bras sur mon personnage. Ensuite, obtenir un style précis. Donc par exemple, on a tous des checkpoints ou des modèles, mais on n'en a pas 50, et donc si on a un modèle qui est hyper réaliste, un modèle qui est plutôt style animé, ou un modèle qui est plutôt style fantasy, on est bloqué sur ça. Et donc là on peut facilement arriver et changer le style de notre modèle, avec tout simplement une textual inversion qui pèse que dalle, 30,85 kbps, et donc c'est assez pratique parce que vous avez juste à le télécharger, à l'installer, et en mettant donc le mot-clé, donc là c'est Arkane 3 dans le prompt, vous obtenez le style que vous avez téléchargé. Donc vous en avez plein, hein. Vous avez Arkane, vous avez GTA, donc ça je vous laisse chercher. Ensuite, les LoRa. Donc là, on a une LoRa en fait pour un personnage et la génération qui est Violet Evergarden. Les LoRa c'est un peu plus particulier que les textual inversions, donc c'est pour ça que je refais un pont dessus. C'est que vous avez souvent des mots-clés, donc là c'est Violet Evergarden et yeux bleus, et souvent vous devez regarder la description si le gars il a pas rajouté d'autres mots-clés, d'autres tenues, voire d'autres personnages. Donc pour ça, je vous ai sélectionné un autre exemple, par exemple c'est Miyamoto Musashi de Fate Grand Order, où vous voyez qu'en fait le mot-clé c'est tout ça. Voilà. Et enfin, je vous avais dit qu'on pouvait obtenir une position précise à la génération, mais là par exemple on peut avoir cette position-là, où on a un personnage qui se cache les yeux, peu importe le personnage que vous utilisez. Donc je vous montre les exemples, voilà. Donc ça c'est une LoRa qui permet d'obtenir une position précise à la génération. Donc l'installation n'est pas très compliquée, hein. Pour cela vous allez dans votre dossier Stable Diffusion, et pour les textual inversions vous allez dans Unbinding, et vous faites cliquer-glisser, et si vous avez des LoRa, c'est dans Modèle,
et dans l'aura. Et voilà. Et si vous avez des hypernetworks, c'est dans hypernetwork. Alors à noter aussi que si vous voulez la prévisualisation, ce qui est souvent très utile, c'est assez simple, il vous suffit par exemple de prendre l'image que vous voulez, donc par exemple celle d'Arcane, et si vous l'enregistrez comme ça, alors souvent le problème c'est qu'elle va être en JPEG, donc vous la copiez, vous la collez dans n'importe quel logiciel de photo, vous faites fichier enregistrer sous, et vous la mettez en PNG. Ensuite, une fois que vous avez récupéré votre photo et que vous l'avez mis dans le fichier à côté de votre textual inversion, donc là par exemple c'est celle de Arcane, vous recherchez votre mode, vous copiez le titre, vous recopiez, arcane.3, copier-coller, et ensuite .preview, .png. Et donc là, plus tard, quand on va lancer ce tableau de diffusion et qu'on va aller dans l'option graphique, vous allez voir que vous aurez une preview. Et donc c'est la même chose pour les LoRa et les hypernetworks. Donc maintenant on va tester ce qu'on a téléchargé sur ce tableau de diffusion, pour voir un petit peu comment ça rend. Donc pour ça je vais utiliser le modèle Divine Elegant Mix. Et donc pour aller chercher nos LoRa et nos textual inversion et nos hypernetworks et nos checkpoints, c'est ici. Et donc ici, dans les textual inversion, donc on va tester par exemple l'Arani. Donc si on clique, donc là je clique plein de fois, ça nous ajoute le mot-clé. Alors ça marche que pour les textual inversion. Donc on va mettre... Donc là je vais faire un script, je vais accélérer, après on va voir ce que ça va nous donner. Alors j'ai dû faire quelques tests parce que du coup j'avais quelques problèmes. Donc j'ai changé le modèle et j'ai mis ce prompt là. Donc là j'ai dû augmenter le poids de extra arm 1.5. Donc c'est-à-dire que j'ai augmenté le poids du mot, sinon j'arrivais pas à obtenir une image avec 4 bras. Et donc en mettant ce prompt là, vous allez voir, avec une site que j'ai déjà générée, j'obtiens bien mon perso à la fin avec 4 bras. Voilà, donc on a obtenu notre Rani avec 4 bras. Alors maintenant on va tester un personnage avec un visage ultra réaliste avec le même modèle avec lequel j'ai généré l'image. Donc par exemple celle-là. Et on va régénérer cette même image avec le même seed, mais en ajoutant du coup notre changement graphique. Et on va voir ce que ça nous donne. Et donc voilà, donc on n'a pas exactement la même image parce qu'en plus on a une LoRa dans le prompt, mais on a bien quelque chose qui ressemble à quelque chose qui serait sorti donc d'Arcane, alors que pourtant je suis sur un modèle ultra réaliste. Alors maintenant on va tester notre Violet Evergarden. Et alors les LoRa quand vous les mettez, c'est pas pareil que les textual inversion, ça vous met directement ceci. Et en fait ceci c'est le poids de la LoRa, mais il faut mettre le mot-clé. Donc le mot-clé on peut retourner sur notre page Civitaille et le copier ici pour venir l'ajouter ensuite dans notre prompt. Et voilà, donc on obtient bien notre image avec le personnage qu'on a choisi. Ensuite, si on veut que l'influence du modèle, donc c'est-à-dire son art graphique, ait plus d'impact, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de baisser en fait le poids de la LoRa, parce que 1 c'est trop, et donc vous mettez plutôt par exemple 0 à 6 on va dire, donc c'est des tests à faire, hein, et vous faites des générations pour voir si ça le prend ou pas. Voilà, donc ça c'est en réduisant l'impact dessus. On peut vraiment le réduire beaucoup plus, je vais essayer même de le mettre à 0,3 pour voir que ça va donner. Donc en fait à chaque fois c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec la LoRa pour voir à quel point on peut descendre le poids ou le monter pour obtenir le personnage précis dans le style de moteur qu'on a choisi. Et ça change avec tous les checkpoints, ça change avec tous les moteurs. Et on obtient ça. On a quand même le style assez marqué ici. Et donc le dernier test, donc j'ai testé un petit peu aussi en avant, donc en mettant Violet Evergarden, avec la LoRa de Violet qui est ici, j'ai réduit le poids, je l'ai mis à 0,4, et en mettant, qu'est-ce cache les yeux, donc le mot-clé de cette LoRa, plus, donc du coup évidemment le LoRa qui est activé, avec un poids de 1, j'obtiens cette image.
Donc pour résumer, c'est quoi les paramètres les plus importants pour la génération de LoRa et de textual inversion? Eh bien c'est le CFG scale en premier, donc parfois il va falloir bien le baisser, et parfois il va falloir bien le monter, ça dépend des cas. Pour les modèles réalistes, il faut plutôt le monter. Ensuite, vous avez effectivement le poids de la LoRa qui est très important, c'est-à-dire que si vous laissez un poids de 1, vous aurez le style sur lequel la LoRa a été entraînée. Donc généralement on préfère baisser, même baisser parfois très fortement, pour obtenir plutôt le style du moteur qu'on a choisi. Donc moi par exemple le Divine Elegance Mix. Alors, mise à jour durant cette vidéo, j'ai fait plusieurs tests aussi sur des modèles réalistes, et je me suis rendu compte que ça dépendait des LoRa en fait. C'est-à-dire qu'en fonction des LoRa que vous téléchargez et de comment ils ont été entraînés, parfois il va falloir baisser et parfois il va falloir monter le poids. Donc je vais vous mettre une infographie directement que j'ai réalisée avec différentes LoRa, et le résultat que j'ai obtenu, qui est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même que là c'est limite du cosplay presque. Voilà, donc ensuite j'ai eu des infos du BG Yatsuro, donc un gars de mon serveur, qui m'a appris à utiliser correctement les poids. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter le poids d'un mot, au lieu de mettre les parenthèses et de perdre du temps comme pas possible, vous sélectionnez le mot comme ça, vous faites CTRL, et vous appuyez sur les flèches directionnelles du clavier, et ça permet de facilement modifier le poids. Et ça marche aussi avec les LoRa. Voilà, et enfin pour finir sur les modèles réalistes, je me suis rendu compte en fait que on pouvait augmenter la qualité de l'image en changeant un paramètre que je pensais pas que c'était utile. C'est dans i13, c'est le denoising. En fait, si vous le laissez bas, ça va pixeliser, ça change pas. Mais par contre, sur un modèle réaliste, si vous montez le denoising, ça va augmenter la qualité de l'image, ça va la rendre plus réaliste. Donc je vais vous mettre des exemples à l'écran, donc je ferai une infographie. Donc ouais, donc ça je savais pas, mais en fait ouais, ça permet effectivement d'augmenter, on va dire, la qualité des images de manière assez drastique. Donc c'est quelque chose à savoir, le denoising est utile sur les modèles réalistes. Et c'était tout pour cette vidéo, donc moi j'espère que ça vous a plu, c'est maintenant la fin de ce tutoriel en 3 parties, et donc maintenant je ne parlerai plus de stable diffusion, donc j'espère que vous aurez obtenu le maximum d'informations sur le logiciel, parce qu'il n'y en avait pas trop du côté français, et donc si ce tutoriel vous a plu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, et à regarder nos autres vidéos qui ne sont pas du tout liées à stable diffusion, où on fait plutôt de la critique d'animé et de manga. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir les amis.